Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs, donc toujours sur le contrôle des cases centrales. Ici, une partie entre Feigin et Flore, qui s'est jouée à Kemmery en 1937, ils ont joué une défense Grunfeld. Alors, cette partie est intéressante parce qu'elle montre la transition d'une position centrale à d'autres. D'abord, les Noirs combattent la supériorité des pions centraux au moyen de pression de pièces. Ensuite, ils occupent le centre avec des pièces. Et enfin, ils s'assurent au centre une solide base de pions. Donc, ils ont joué D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, D5, dame B3, D prend C4, dame prend C4, fou E6, dame B5. Alors, ce coup n'est pas bon. Dame D3 aurait été nettement meilleur. Cavalier C6, dame B3, B5 échec, bien sûr. Cavalier F3, cavalier D5. Maintenant, si E4, alors cavalier D en B4, et après dame A4, c'est fou D7. Et dame D1 obligé à retraite, et E5, alors est très bon. Cavalier prend D5, fou prend D5, E3, E6, fou D2, A6, dame A4, et fou D6. Un très bon coup. Alors, le coup dame B5 échec était un très mauvais coup. Mais à l'époque, en 1937, ce coup passait pour être un bon coup. Ce n'est qu'après que ça a été réfuté. Les Blancs ont de fait donné un avantage de développement à leur adversaire en jouant un coup inutile ensemble. Les Noirs l'ont mis à profit pour obtenir le contrôle du point D5. Et même des points D5, E4 et E5. Et une nette supériorité au centre. Le fou est beaucoup mieux en D6 qu'en G7, alors qu'ils avaient prévu un fianchetto au départ. Car en plus du contrôle sur E5, il déploie également une activité à l'aile roi. Donc, fou E2, roc, dame C2, cavalier B4. Ici, ce coup n'est pas bon, parce qu'il limite pendant un moment le contrôle des cases centrales, ce qui est un peu dommage. Il aurait mieux voulu jouer directement F5. Dame B1, F5. Roc, cavalier C6. Très bon coup, parce que sinon, les blancs jouent alors parce que sinon les blancs jouent fou prend B4, fou prend B4 et cavalier E5, avec une simplification qui leur est nettement favorable. Donc les noirs comprennent à temps l'erreur qu'ils ont commise et ils préparent le très avantageux transfert du cavalier en F6. Donc fou C3, dame E7, tour D1, cavalier B8, le bon coup, cavalier D2. Après, maintenant, cavalier E5, c'est simplement fou prend E5. Et sur D prend E5, dame G5, fou F1 pour protéger son aile roi, et cavalier D7. Et les noirs, grâce à leurs pièces actives et leur majorité de pions à l'aile dame, ont également l'avantage. Donc, cavalier D2, cavalier D7, fou F3 et cavalier F6. Voilà l'objectif atteint. Alors, la domination noire sur E4
n'a été rendu possible que par la manœuvre au bon moment du cavalier. Maintenant, E4 échouerait à cause de F prend E4, cavalier prend E4, fou prend E4, et alors, pardon, c'était cavalier prend E4, fou prend E4 et dame H4 avec une menace sur le roi et le fou des blancs qui va de toute façon tomber. Donc remettons. Donc dame D3 ramène sa force et cavalier, ah oui, le pion ici évidemment, et cavalier E4, très bon coup. Enfin, les noirs peuvent occuper le point important. Évidemment, le pion ne peut pas être pris parce que cavalier prend E4, F prend E4, fou prend E4, c'est simplement fou prend H2. Et après la prise par le roi, c'est la dame qui se ramène, c'est la catastrophe. Donc, dame E2, cavalier G5. Un très bon coup. Le cavalier n'abandonne sa position centrale que pour un instant, afin de forcer la menace dame G7 suivie de dame H6. Et l'échange fou prend D5 et forcer ainsi l'échange fou prend D5. Les blancs préfèrent échanger tout de suite, eux-mêmes, peut-être de peur de perdre après cavalier prend F3. Ils ont peur de perdre la paire de fous. Ils facilitent ainsi la tâche des noirs. Fou prend D5 et est mieux pour les noirs. E prend D5. Maintenant, le pion D5 constitue pour les noirs une très solide base au centre. La colonne E ouverte, semi-ouverte, et le bon fou D6 leur assure un avantage positionnel décisif. Cavalier F3, cavalier E4. Donc maintenant, ils ont réussi à consolider la position de roi, les blancs, mais la position au centre est assez catastrophique. Cavalier E4, tour C1, C6, fou E1, tour E8, G3, dame D7, dame F1. Les blancs n'ont pas le moindre contre-jeu, et ils sont dès lors impuissants face à l'attaque sur le roi. Ils sont encore suivis, tour E, donc G5, tour D3, F4, E prend F4, G prend F4, cavalier H4, roi H8 dégage pour la tour, dame G2, F prend G3, H prend G3, cavalier G5, F3, cavalier H3, échec. Maintenant, si roi H2, c'est cavalier F4, évidemment. Donc, avec le pion qui est attaqué par le fou. Donc, roi H1, fou E7, fou D2. Les blancs ne savent pas faire grand-chose. Fou prend H4, G prend H4, dame F5, tour B3, tour G8, dame H2, tour E6. Là, ils ont commis
pardon, c'était pas tour, c'est tour B3 tout à l'heure. Et là, ils ont commis une faute, ils ont joué tour F1. Et alors, après cavalier F2, échec, les noirs ont, les blancs ont évidemment abandonné leur position, ils se font mater très vite. Alors, déjà dans une autre partie, on avait pu constater qu'une pression de pièces liée à une attaque de pions au flanc peut conduire à la destruction complète de la position centrale. Un facteur stratégique semblable sera utilisé dans la prochaine partie que nous verrons, avec la différence toutefois que le pion D des blancs, qui pendant un moment reste quelque peu en réserve, participe également à la destruction du centre adverse. Ce cas se rencontre assez souvent dans certaines variantes du début Réti. Par exemple, dans la partie Réti contre Yates en New York en 1924, et on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.